Bonjour et merci d'être là. Je travaille pas le dimanche normalement. Ma secrétaire me dit que j'étais un assisté, donc ça me donne le droit de glander tous les jours. J'ai appris à enregistrer des vidéos en direct, donc voilà, j'essaye de faire quelque chose. Je vais vous parler de sexe, drogue et de rock'n'roll, je suis sûr que ça peut vous intéresser. La répression sexuelle. Je vais vous parler de la répression sexuelle. Je suis né en 1979, à l'apogée de la libération sexuelle. Les femmes ne portaient pas de soutien-gorge sur la plage et la nudité était naturelle. Les personnes qui étaient en couple avaient des relations sexuelles, c'était une évidence. En grandissant, j'ai vu cette liberté se dégrader progressivement. Les femmes de mon âge se couvraient les seins en bord de mer et il est devenu inconcevable de se promener torse nu dans les villes de nos jours. Les jeunes ont tendance à négocier leur genre avant d'avoir eu le temps de pratiquer le sexe. Ils se disent non-binaires alors qu'ils se définissent par un pronom. Trois possibilités, ce n'est pas mieux que le binaire pour définir l'infinité de nuances qu'il y a entre le masculin et le féminin. Et il ne faut pas se tromper. Alors je ne me définis pas comme étant hétéro, c'est une pratique le sexe, pas un état. Il y a beaucoup de sujets qui ne sont plus abordables parce que ça choque. Les gens se rendent peut-être mieux compte de leur traumatisme, mais on ne peut plus aborder de sujets sensibles, ça les trigger. Je ne connaissais pas ce mot il y a un an. Je suis capable de parler de tout, je n'ai aucun tabou. Trauma ou pas, quand on a un problème, on en parle. Le sexe est quand même le meilleur moyen de prendre du plaisir gratuitement et sans effet secondaire, à deux ou plus, même seul. Mais il faut communiquer. Si tu n'arrives pas à te satisfaire, consulte. Je peux digérer le manque tranquille, vu que je n'ai besoin de vu que je n'ai pas besoin de permission pour me faire plaisir, je suis autonome. Alors que certains s'interdisent, ce qui fait naturellement grandir un sentiment de frustration chez les intolérants. Bref, depuis que je suis né, la liberté sexuelle, on en revient. Alors, je me cache ni pour mourir, ni pour me détruire. Moi, j'aimerais bien sortir, avoir des activités sociales, voir des gens. Je le comprends, même si je suis pas d'accord. On veut pas me voir fumer mon bordel, parce que contrairement à l'alcool ou la cigarette, ça évoque l'univers de la drogue, et ça rend mal à l'aise. On pense que je me détruis, mais je fume aussi des clopes. On m'évitait pas pour ça. Quand je picolais, on me fréquentait, et si on ne le faisait pas, c'est parce que l'alcool rend désagréable. Le tabac et la bibine tuent plus qu'un macam. On ne veut pas me voir me faire mal parce qu'on a peur de me perdre. Donc on me fuit et on me perd avant l'heure. Et puis, en quoi c'est mal de mourir à petit feu? C'est le principe même de la vie. Vous le faites tous les jours. Vous mourrez. Et moi, je veux vous voir avant qu'il ne soit trop tard. Vous me manquez. Si vous avez peur de me perdre, c'est que j'ai de la valeur à vos yeux. Alors pourquoi vous priver? Et j'ai créé un petit truc sur un copain qui m'a envoyé un texto et ça m'a énervé. Alors j'ai j'ai écrit sur les connards. Je les emmerde les connards. C'est à cause d'eux qu'on n'est pas pris au sérieux quand on parle d'amour. Alors il faut beaucoup de temps pour que tu gagnes la confiance des femmes. Je les enverrai se faire acculer au gros sel, mais ils seraient capables d'y prendre du plaisir. Les mecs qui tuent l'amour, c'est la seule fois que je dirais ça, mais ils mériteraient la peine de mort. Pour avoir ouvert les cadeaux de Noël à- avant, avant l'heure et piétiner ceux des autres. Il y aura toujours un mec pour gâcher la fête, et le nombre importe peu, un connard qui pourrit suffit à ternir tous ceux qui suivront. Pour me détendre, avant le direct, j'ai joué à un jeu de course. C'est inconcevable, contre l'ordinateur, je gagne. Mais en multijoueur, n'importe quel être humain qui joue contre moi me dépasse. Je suis abonné à la 8ème place, dernier.
Ça fait un moment que je joue. Je suis très mauvais. Dès que je me confronte à un être humain, je perds. C'est systématique. Et ça se vérifie dans tous les jeux. J'ai l'impression que dans la vie, je sais tout faire, mais en moins bien. Voilà. C'est ce que j'avais préparé. Je n'ai plus rien à dire. Et je ferme ma gueule.